Bonjour à tous, on se retrouve donc pour la première partie de ce chapitre 18 sur la numérisation de l'information. Alors on ne parlera que de numérisation de l'information c'est-à-dire qu'on ne parlera que de convertisseurs analogiques numériques dans ce sens-là et on ne parlera pas de convertisseurs numériques analogiques. Donc pour démarrer cette première partie, on va parler de la chaîne de transmission. Alors qu'est-ce que la chaîne de transmission, si vous voulez, c'est l'ensemble des éléments qui permettent de transférer une information d'un endroit à un autre. Alors, voilà, il n'y a rien d'extrêmement compliqué. Donc vous avez une information à transmettre, vous l'encodez. Une fois que l'information est codée, vous utilisez un émetteur. Donc on en parlera un petit peu plus dans le chapitre d'après justement sur la transmission. Donc sur cette partie-là du coup. Ensuite, vous avez un récepteur qui va, décoder l'information et vous allez pouvoir récupérer l'information à transmettre en fin de chaîne. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie ici. On a une information à transmettre et on la code. Voilà, dans la partie suivante, on s'intéressera plutôt au canal de transmission. Alors justement, on parle ici de numérisation de l'information, c'est-à-dire qu'on va partir d'un signal analogique pour obtenir un signal numérique. Et vous avez vu dans la première activité quelle était la différence justement entre un signal analogique et un signal numérique. Donc là je vous ai remis deux images d'un signal. Alors dans un cas, un signal analogique, et là vous pouvez voir grâce à un petit zoom que le signal analogique il évolue de façon continue, c'est-à-dire qu'il prend toutes les valeurs durant une durée, alors qu'un signal numérique il varie de façon discrète, c'est-à-dire qu'il prend que certaines valeurs pendant une certaine durée d'ailleurs. Donc on va avoir des paliers, alors les traits verticaux sont là pour relier les paliers entre eux. La valeur qui est numérisée ici, elle est ici. Donc là on a une valeur pendant une certaine durée, et une nouvelle valeur, une nouvelle valeur, une nouvelle valeur, etc. Donc on a des paliers, et on n'a pas du tout quelque chose qui évolue de façon continue, comparé au signal analogique. Donc signal analogique, une évolution continue dans le temps, signal numérique, évolution par palier, de façon discrète. Alors lorsque justement on passe d'un signal analogique ici à un signal numérique ici, on parle de conversion, et lors de cette conversion il y a plusieurs étapes. Une des premières étapes c'est l'échantillonnage, ensuite la quantification et pour finir le codage. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle une numérisation, c'est qu'on obtient du coup un signal qui est codé à la fin. Un exemple pour que vous compreniez un petit peu où on peut retrouver ce genre de conversion analogique numérique. On va prendre l'exemple que je vais vous mettre par ici. Donc vous voulez enregistrer par exemple des instruments ou une voix grâce au micro et l'enregistrer sur votre ordinateur, donc un ordinateur qui ne comprend pas le signal analogique mais qui est capable de comprendre un signal numérique. Et donc codé. Donc codé, j'avance un petit peu sur la suite là, mais qui sera codé sous forme de 0 et de 1. Voilà, langage binaire. Et on va passer du coup par une interface qui s'appelle une carte son, qui va du coup réaliser cette conversion analogique numérique. Donc là, prenons l'exemple de la voix. Vous parlez, donc votre bouche crée une onde mécanique, je vous rappelle, donc une suite de compression et de dilatation du milieu, donc là de l'air, qui, alors je ne rentre pas dans le détail du fonctionnement du micro, mais cette onde, donc signal analogique, va faire vibrer une membrane dans le micro. Cette vibration va être convertie en signal électrique, qui est toujours un signal analogique. Ce signal analogique arrive dans la carte son, qui possède justement un convertisseur analogique numérique. Et donc tout va se passer ici, et ensuite on transmet l'information à l'ordinateur.
même si ce n'est pas au programme, l'ordinateur ensuite renvoie à la carte son un signal numérique qui va vous permettre de l'entendre, alors soit sur des enceintes dites de monitoring ou un casque, parce que la carte son possède un convertisseur aussi numérique, cette fois-ci analogique dans l'autre sens. Voilà, donc ce genre d'appareil, carte son, permet de faire des conversions analogiques numériques. Après, vous avez plus simplement, dans votre ordinateur, des convertisseurs analogiques numériques aussi directement. On n'est pas forcément obligé de passer par une carte son. Mais après, les différents convertisseurs analogiques numériques ont des qualités de conversion différentes. C'est justement ce qu'on va voir sur les trois domaines échantillonnage, quantification et codage. On a des qualités différentes entre les convertisseurs analogiques numériques. Et puis pour terminer sur les convertisseurs analogiques, la centrale Lattice Pro qu'on utilise, le petit camembert, le petit quart de camembert qu'on utilise en TP, c'est un convertisseur analogique et numérique aussi. Donc quand on mesure à l'aide de micros, quand vous avez mesuré la vitesse du son par exemple dans l'air, ou que vous allez chercher les caractéristiques d'un son, fréquence, hauteur, etc., eh bien c'est un convertisseur analogique numérique. Voilà. Donc sur les trois parties de la numérisation, je vous laisse ça dans une autre vidéo parce que ça va être un petit peu trop long pour cette vidéo. Donc on se retrouve pour une deuxième partie sur les étapes de la numérisation.